Bonjour, c'est Gaëlle de la boutique J'aime et Zen qui se trouve 10 rue Pourtoul à Orange. Aujourd'hui, je souhaite vous présenter cet oracle en fait qui fait partie de la famille Lenormand. Donc, c'est le Pagan Lenormand. Voilà donc l'oracle Pagan de Lenormand. Alors, au dos, on a deux, trois photos du jeu. Et puis, vous avez un petit texte en plusieurs langues expliqué, donc qui vous dit que la tradition de l'oracle de Madame Lenormand crée une nouvelle magie à la lumière de la spiritualité Wicca. Pagan, en fait, ce jeu-là est plus orienté sur tout ce qui est la magie et la Wicca. Il y a 38 cartes. Vous allez voir en fait pendant la visualisation des cartes que la carte femme et la carte homme, je ne sais pas comment on les appelle, mais sont doublées en fait. Donc j'imagine que comme ça vous pouvez choisir le personnage. Mais sinon c'est bien un jeu de 36 cartes. Alors, autre petite réflexion, la notice, quasiment toute la notice est en anglais. Donc, si vous ne savez pas lire l'anglais, ça va être un petit peu compliqué d'avoir les explications des cartes. Par contre, il existe des bouquins, des livres sur le jeu classique de Lenormand. La trame est exactement la même, c'est-à-dire que c'est pas parce que le dessin change que la signification de la carte est différente. Donc soit vous pouvez vous orienter vers le bouquin, comme ça vous avez les explications en détail, ou si vous possédez déjà un Lenormand en français, vous aider à partir du texte explicatif qu'il y a dans votre autre jeu. Voilà, allez, on va ouvrir la boîte et découvrir comment elle se trouve à l'intérieur. Donc tout d'abord, vous avez le petit fascicule donc, que je vous expliquais. Hop, alors que je vous montre. Voilà. Donc vous avez les méthodes de tirage au tout début, mais qui sont donc en anglais. Hein. Voilà, différentes méthodes. Alors après, vous avez les explications des cartes, toujours en anglais. Et donc si vous voulez un petit peu de français, quelques explications en français, ah là c'est ce que je vous disais en fait. La carte de l'homme en fait, vous l'avez aussi bien avec ce personnage-là qu'avec ce personnage-là. Et pareil pour la carte femme, là les voilà. Aussi bien avec ce personnage-là qu'avec ce personnage-là. Mais on le verra tout à l'heure en couleur. Tuc. Alors, donc il faut aller à la page 97. Voilà, donc là vous avez le petit texte qui explique un peu qui est Mademoiselle Lenormand. Quelques méthodes de tirage, la méthode de cœur gitan, voilà. Et après, vraiment un tout petit texte, voilà, je ne sais pas si vous voyez, mais un tout petit texte qui est très très succinct, qui va expliquer deux, trois mots-clés de votre carte. Vous aurez beaucoup plus de détails dans les livres de Lenormand. Alors, ça c'est le petit livre. Ensuite, voilà comment ça se présente à l'intérieur. Donc là, ils ont mis une petite ficelle là, pour nous permettre de tirer, de sortir les cartes de la boîte plus facilement. Donc le dos, forcément, une trinité celtique. Voilà, un sceau de protection. Allez. La tranche du jeu, voilà, c'est une tranche basique. Et donc, on va découvrir maintenant les cartes. Alors, donc là, voilà, la première, la deuxième, la troisième, la quatrième, la cinquième, la sixième, la septième, la huitième, la 9, 10, 11, 12,
13, 14, 15, 16, 17. Les esprits des animaux sont très présents dans ce jeu, hein. La 18. J'entends par esprit que voilà, il y a beaucoup d'esprits comme ça en guidance. Allez, la 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27. Donc là, voilà les deux cartes, les deux 28. Et voici les deux 29. La 30, la 31, 32, la 33, la 34 et enfin la 36. Ah, non, pardon, 35, ouais, c'est ça, 35 et enfin 36. Voilà. On va maintenant tirer une carte, voir un petit peu donc les petits mots-clés qui nous donnent avec ce jeu. Mais comme je vous le disais, vous aurez des meilleures réponses avec le livre d'accompagnement ou un fascicule un peu mieux expliqué que celui-là en tout cas. Donc j'ai tiré la 22, excusez-moi. La 22. Alors la 22, c'est le sentier. Hop. Le sentier. Donc cette carte indique les décisions à prendre qui n'ont pas ou qui ont déjà été prises. Le sentier conduit à une bifurcation et à des choix qui pourraient inclure chacune des routes partant de ce sentier. Qui doit décider? Et en mots-clés, il y a les décisions, les indécisions, les choix ou les options. Voilà. On va en tirer une autre, puisque les messages sont assez rapides. Allez, on va prendre... Ah bah tiens. Allez, la 28, le monsieur. La 28, 28, 28. Le gentilhomme. Alors, cette carte indique le consultant. S'il est de sexe masculin, elle pourrait également se référer à l'homme avec qui le consultant entretient une relation ou pour qui il éprouve de l'attraction et à propos duquel il interroge les cartes. Elle peut également indiquer la figure du père ou d'une autre figure masculine importante dans la vie du consultant. Elle se réfère aussi à la nécessité d'encadrer les rôles ou de canaliser les énergies qui ont essentiellement été associées par tradition à l'univers masculin. Et les mots-clés, c'est l'homme qui joue un rôle important dans la vie du consultant. Voilà. Allez, une petite dernière, la numéro 7, le serpent. Alors, la numéro 7. Cette carte désigne souvent la trahison et la tromperie. Elle peut également indiquer la nécessité d'agir indirectement ou de prendre la voie la plus longue pour atteindre ses objectifs. En tout cas, il s'agit de quelque chose qui doit être traité avec attention et prudence, quelle que soit la situation en cours. Mots-clés, trahison, précaution, action indirecte. Alors, dans un tirage, je ne sais pas ce qui en découle,
Mais voilà, il y a un sentier à, voilà, des choix à faire par rapport à un homme et avec une possibilité de trahison. Donc voilà, on peut faire déjà une petite guidance comme ça avec ces trois cartes. Moi, je le comprends comme ça. Peut-être que vous aurez une autre interprétation. Mais voilà, si j'ai attiré ces trois cartes-là, je pense qu'il y a une grande décision à prendre par rapport à un homme, soit un homme peut-être qui pourrait nous trahir ou qui nous a trahis, ou une décision à prendre par rapport à un homme qui, voilà, je sais. Ouais, en tout cas, il y a. Attendez, faites voir là. Trahison, précaution, action indirecte. Ou alors, une autre solution encore, le choix, c'est pour avoir cet homme-là, en fait, ce serait peut-être de prendre son temps et de faire en sorte, par des actions indirectes, que nous puissions le charmer. Peut-être qu'on peut le lire aussi comme ça. À vous de voir. En tout cas, voilà les petits tirages que l'on peut faire avec le Pagan de Lenormand.